Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin le jour 10. Pourquoi enfin? Parce que hier on est resté bloqué ici même à Lungden par cause de neige. On s'est réveillé le matin à la même heure que là, à 5h. On ouvre la porte, on était tout près. Et finalement il y avait 5 cm de neige, donc bon. On s'est dit que 1000 mètres plus haut ça serait pire. Donc on est resté un jour de plus, c'était cool en vrai. On s'est bien amusé, il y avait un autre français, un indien. On a rencontré des autres gens, des australiens. Bref, c'est sympa. Et là on part enfin pour le col. On a 1000 petits mètres de dénivelé à faire jusqu'à 5300. On dirait un peu le Mordor pour ceux qui ont la ref. C'est incroyable. On se retrouve en haut. Arrivé, 8h30 au Renjola. Tout pile pour le petit déj. Parfait ça non? Et la fin est rude hein. Au début ça va, les 200 derniers mètres on les sent passer quand même. Magique. Non, demain ça ira mieux. On va profiter de ces montagnes enneigées et pleines de nuages. Mais ouais, normalement on devrait voir l'Everest quoi. Donc on attendra demain. Le col il est tout là-haut, caché. On est arrivé à temps. La Gokyo. Jour 10 Filito, enfin. Il est 14h là, 15h. On est arrivé à Gokyo, on vient de se poser. Super joli. Le petit lac derrière. Derrière le Renjola là d'où on vient, le col. Demain on va au Gokyori, tout là-haut. Pour voir un peu les Himalayas quoi. On a un peu mal au crâne là. Ouais. Là d'avoir monté le col est un peu fort et redescendu. Mais vas-y on a une bonne acclimatation là. On a 4800 ouais. Et demain du coup on remonte à 5003 pour voir la vue. On redescend. Et après demain le deuxième col. Oh oui hein. Bah oui. Ils font sécher les cacadiacs. Et après ils les font brûler dans les poêles. Ça roule super bien.
arrivé au Gokyuri. Ah, belle montée et belle vue surtout. Hein. Là-bas, avant que les nuages le cachent, le grand mont Everest, avec le Lhotse juste à droite, le Makalu qui est tout au fond là-bas, et le Cho-Oyu par ici. Tout ça plus de 1000 mètres. Les grands monsieur de l'Himalaya. Moi je suis plus tout seul maintenant. Je suis arrivé, on était 3 et il commence à y avoir de plus en plus de monde. Là, c'était magique. Quelle vue. Faut venir ici hein. Si vous voulez voir ça, faut venir ici. Bon, c'était assez ouf. Donc on a commencé à marcher à 3h30. C'est important de partir aussitôt si vous voulez voir le lever de soleil. Parce que à cette période du coup le soleil se lève un peu après 5h du matin. Et il y a entre 1h30 et 2h de montée. Donc voilà, à partir entre 3h30 et 4h quoi. Les nuages se lèvent avec le soleil donc bon allez, je finis de descendre sans me casser la gueule, je me suis déjà cassé la gueule juste en haut en descendant 10 mètres. Allez, wouh. Hello, début du jour 12. Ah pardon, c'est vrai qu'il y a des gens qui dorment. Il est 5h du matin. On va sur le départ du deuxième col, le Tsola. Normalement il n'y a pas un pet de nuages. C'est bon là, on a retrouvé notre météo qu'on voulait. 800 de D+ à faire. Normalement ça prend 3 heures d'après Komoot. Là que du bonheur. Il fait un peu plus froid par contre aujourd'hui. Chaud. Hey! Arrivé là au premier col intermédiaire avant le Tsola. Donc on est un peu dans un... Là il y a une sorte de gros cirque. Et donc là on vient de taper quand même 500 D+. Il nous reste normalement moins, entre 400 et 300. C'est très facile, hein. Enfin très facile, c'est... Il y a l'altitude ok, mais là c'est aucune technique, plutôt plat, c'est moyenne 15%. Ouais. Donc voilà, on profite de la vue et puis direction le Tsola. Coucou. Enfin arrivé au Tsola. Il est même pas 7h30. Oh, j'ai mal à parler. Tout seul, rien de plus merveilleux que d'arriver le premier en un col ou sur un sommet. Ah, c'est ouf. C'est beau hein. Là-haut c'est le Makalu qui pointe sa tête. Et bah ça c'est le Nuptse. Mais c'est juste derrière ça, il y a l'Everest et le Lhotse. Et ce qui est fou, c'était déjà le cas pour le Renjola, c'est que ils ont mis des prises
qui fonctionne avec donc les panneaux solaires qui sont juste là. Donc là ils sont bien déneigés, c'est cool. Donc là je recharge batterie et ma montre parce que dans les lodges c'est comme en fait c'est payant maintenant les recharges. Mais voilà, si t'es en galère, tu peux recharger tes trucs au col et après t'as un minimum de batterie donc pour te repérer quoi. Wouh, y'a Elise qui arrive. Sinon, à propos du col, coucou. En fait c'est un peu comme le Rangeola, le premier col. Sur les premiers mètres de dénivelé, pas de technique, ça monte relativement doucement. Et juste pareil, les 200 derniers mètres, c'est là où ça devient un peu technique. Il y a de la neige, il y a de la glace, enfin nous en tout cas on a de la neige, on a de la glace. Ça monte à 25-30%. Donc un petit crampon, c'est pas nécessaire, mais c'est préférable. Je pense pour la descente on va peut-être en mettre. Voilà. Allez, je parle. Elle est là aussi. Elle est là. Ouh, jour 12, finito. Voilà. Ah, arrivé à Dzongla, on va enfin pouvoir manger. Il est même pas 11h. Dernier jour avant de rejoindre la foule des trekkers touristes. Demain c'est tranquillou. On va jusqu'à Gorakchep, donc c'est jusqu'à 5200 quand même. Mais pas de difficulté. Et après depuis Gorakchep, après-demain, c'est Kalapatar, Everest Base Camp. Et voilà. Et ça continue quoi. J'ai faim. Début jour 13. Petite étape aujourd'hui. Si on arrive tôt, peut-être qu'on va aller à Everest Base Camp. Et puis demain matin on fait Kalapatar, ce qui fera super beau. Bon, on a bien dormi, on a beaucoup dormi, on a dormi je pense 9-10 heures. Il fallait bien un peu de repos. Donc voilà, c'est parti. Voilà, enfin, on n'était pas forcément pressé, mais enfin sur la trace de l'Everest Base Camp, la trace que tous les gens prennent pour faire les retours au Base Camp. Donc vraiment c'est dernière ligne droite avant le Base Camp. Là on est à plus de la hauteur du Mont Blanc, voilà, encore de l'air, des cailloux. On est en thermique seulement, même pas en doudoune. Et pour l'instant là il est un peu plus de 7 heures. Pas un pet de monde. Là on est en fin de saison donc normalement on aura moins de personnes. Les personnes qu'on croise en descendant, c'est les alpinistes qui vont finir leur ascension. Donc voilà, là faut que je respire. Ça sent qu'on est à 5000 quand même. Hein. Voilà. Parler ça devient difficile. À Gorakchep là, enfin. À peine on est. Du coup on a repris le chemin de l'Everest Base Camp, on a quitté le chemin des 3 cols. Bah là on a croisé des gens par paquet de 10, plus de 100 personnes je pense on a dû croiser. En vrai c'est cool hein, on va tous au même endroit, on fait tous la même chose. Mais c'est vrai que bon, parfois tu te demandes qu'est-ce que certaines personnes font ici. Pas tous hein, pas tous. Et par exemple les gens qui prennent les chevaux pour monter ou pour descendre, bah, à un moment donné tu l'as pas mérité ton Base Camp donc voilà bref. Du coup là c'est super cher.
c'est super cher. Gorakchep, bon après on est à 5200 mètres, hein. Et c'est un putain de village. Donc c'est ouf. J'ai des maisons partout autour de moi. Le Dalbat est à 1200 roupies, mais ça fait depuis 4 jours qu'il a 1200 roupies, donc ça change pas trop. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous les autres plats sont autour de 1000 roupies. Ça fait 7 € environ, 1000 roupies. Par contre, le truc qui est un peu chiant, c'est sur l'eau. Nous, depuis le début, on gère l'eau avec une courte filtrante et on se remplit aux différentes sources d'eau, ce qu'ils mettent à disposition. Et le truc, c'est que là, à Gorakchep, apparemment, il n'y a pas d'eau à dispo et tu es obligé d'acheter ta bouteille d'eau. Ta bouteille d'eau, 500 roupies. 500 roupies qui coûte plus de 3 €, 3 € le litre d'eau. Bon, on a 5200, mais vas-y, mettez de l'eau à dispo. On n'a pas payé une bouteille depuis le début. Et là, on va la payer alors que c'est le moment le plus cher. Donc voilà. C'est incroyable, on est ici. Hein. Ça coûte cher. Ce truc coûte cher. Là, on est comparé aux Annapurna, on avait fait 17 jours. On avait en tout 90 000 roupies à deux. Et là, on est déjà à 80 000 roupies alors qu'il nous reste encore une bonne semaine à faire dans ce trek. Quoi. Donc c'est quand même bien plus cher. Ce trek là est quand même bien plus cher que les autres treks qu'on peut faire dans l'Himalaya. Elle est où? Hein? Tu vas voir le base camp? Ouais. Ouh! Il est là-bas. Enfin. Viens là. Ce qui est dingue, c'est que là on est, je pense, on a bien parcouru la moitié du camp. On a la moitié du camp, mais il y a encore toute une autre moitié là, c'est immense. Il doit faire, je pense, facile 2 bornes, non? Ici il y a la nature, et ici il y a nous. Coucou à la caméra. Voilà, j'ai fait péter la cheville. Petites infos sur le base camp. Donc en gros là, c'est le nouveau base camp depuis quelques années. Je sais plus combien de temps, hein, mais je pense une dizaine d'années, parce que il a été déplacé 200 à 300 mètres plus bas à cause de la fonte en fait du glacier du Khumbu sur lequel il était placé avant. Et du coup là c'est le nouveau base camp. Oula, faut que je respire, c'est ouf. Et là en fait on marche sur des cailloux, mais en dessous des cailloux il y a de la glace. On est vraiment sur l'énorme glacier du Khumbu là. Deuxième info, on est à 5200 et quelques mètres. Sur le caillou du base camp, c'est marqué 5360 mètres. Donc je sais pas où est-ce qu'ils vont aller chercher ces derniers mètres, parce que c'est l'ancien base camp, on sait pas. À part ça, oui, on trouvait que c'était plutôt clean, voilà, par rapport à ce qu'on entend. Donc je pense que tout le monde est dans la montagne. Et c'est quand ils partent que là, c'est le gros bordel et qu'il reste plein de déchets, plein de morceaux de tente, plein de morceaux de je sais pas quoi. Quand ça vit au camp, c'est plutôt clean. Voilà, c'est le petit documentaire sur le base camp. Ouh! Hey les gars, en route pour le Kalapatar. Il est 4h du mat.
Le ciel est clair, on voit toutes les étoiles. Il y a une chaîne de satellites Starlink en plein au-dessus de l'Everest. Ce qui est encore plus ouf, sur l'autre versant de la vallée, les lumières des alpinistes qui sont en train de monter la cascade de glace de l'Everest. On voit leur lumière. Ça c'est impressionnant aussi. Moi je monte simplement le petit Kalapatar alors que des mecs tarés sont en train de se taper des crevasses avec des crampons épelés. C'est ouf. Ok les gars, c'est pas une course hein, mais arrivé premier au sommet du Kalapatar avec le mont Everest devant soi. Quel bonheur. Oh putain. C'est ouf. 5600 mètres et des cailloux. Tout seul. Wouh! C'est pour ça qu'on vient, c'est pour ça qu'on fait ça. La mer de nuages. Le mont Everest, il est juste derrière ça là. Mais regardez qui c'est qui est arrivé deuxième. Elle les a fumés. Fumés. On les voit même pas là. Wouh! Check-moi ça. Check. Bien joué grosse. Bon, on vient de ranger nos affaires pour partir à l'Obouche. Et là, grand ciel bleu. Et du coup, on vient de voir on voit l'Everest depuis Gorakchep, mais tout petit. Oui, celui-là. Celui qui fume. On se reverra, mon Everest, on se reverra. Bon, en fin de journée, bon, on vient de manger là. Là, du coup, on est à l'Obouche. Et demain matin, on part pour le 3ème col. Alors, il est un peu plus dur que les autres. Ça va être un peu plus raide. Il est un poil plus haut, il est à 5500 et quelques. Mais maintenant on est full acclimaté là, on a les globules rouges à fond, on va le faire en courant le col. Bon, voilà, c'est presque fini. Après se doucher. Ah c'est vrai ça c'est bien. Petite douche peut-être, ah Tchoukoum peut-être après. Ouh. Début du jour, 15, 14, 15. Début d'un jour, on part de l'Obouche, 5h du matin, et on va là-haut, dans le trou, tout là-haut là. Le col, le Kongmala, le dernier col de ce trek des 3 cols. La dernière journée plutôt difficile, et après le trek c'est que de la descente jusqu'à Lukla, enfin jusqu'à Faplou. Donc voilà, et là on se réveille, c'est génial. Les petits yaks, enfin c'est pas des yaks, c'est des tsuris. Le matin, là. Tous les matins, il y a des allers-retours de yaks.
que je filme l'arrivée au col parce que là c'est pas facile. C'est vraiment la dernière grosse pente avant d'être en haut. Il arrive vraiment genre 5 mètres. Et là, à l'altitude on a son dans la gueule. Hein. Oh putain. Ah, le soleil qui commence à m'éclairer. Arrivé au Kongmala, 5550 mètres, 7h20, tout pile pour le petit déj, comme d'habitude, tout seul. Wouh! Ah! J'ai mis le cache-cou parce que le soleil tape fort, donc on crame super vite quoi. On est à 5005, il n'y a plus beaucoup d'atmosphère au-dessus de notre tête. Bon, parlons de ce Kongmala, le soi-disant du coup col le plus difficile des 3 cols. Je suis plutôt d'accord avec ça, pas sur le fait qu'il soit plus technique parce que je trouvais que le Tsola, le deuxième col, était vachement technique à la fin, sur les 200 derniers mètres. Mais par contre je suis d'accord sur le fait qu'il peut être plus difficile. Parce qu'en fait il monte dès le début. Dès le début il y a une pente de 30%. Et sur la fin ça touche les 40% voire un peu plus. Donc c'est vachement rude dès le début. Faut aller doucement, tranquillou. Juste ouais à partir du moment, je pense que c'est pareil, ils aiment bien ces cols là, mais genre les 200 derniers mètres de dénivelé, là il y a un coup de cul, ça monte d'un coup. Mais ça le fait. Ça le fait. Et franchement je préfère le faire dans ce sens là je pense que dans l'autre sens. Parce que descendre parce que je viens de monter là, il faut être assuré sur ses pieds et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment plus difficile de descendre que de monter. Donc voilà, et là on est en haut, c'est super beau. On fait un petit tour des montagnes. Derrière nous, le Lhotse, le gros là. Après, là c'est tout le Nuptse avec tous ces petits sommets. Nuptse Est, Nuptse Sud. Donc on va pas l'Everest il est caché derrière le Lhotse, il est juste là. Et après sinon, je connais pas en fait. Faut que j'utilise l'application. Très bonne application Alpine Guide, ça marche sans wifi, c'est très bien. Mais il doit avoir à peu près la même hauteur que nous, je sais pas où. Le Tukungri qu'on fait demain matin pour voir le Nuptse de pleine face. On a une vue à 360 degrés, sans nuages. Incroyable, faut venir ici, hein. Venez ici, faut le voir de ses propres yeux. Et il n'y a pas un pet de personne. J'attends Elise qui attend elle arrive. Ensuite on a la petite montagne qui dépasse là, c'est le Makalu. Ensuite là il y a une chaîne de montagnes, je sais plus les noms, j'ai vu mais je sais plus les noms. Mais là on a un 7000, ici un peu plus de 7000. La Madablam qui paraît beaucoup plus grand, mais qui est seulement à 6800 et quelques. Donc celui-là apparemment est plus grand. Et donc on doit avoir le Tukungri. Je dirais que Tukungri c'est celui-là. Je sais pas, hein, mais je dirais que c'est celui-là, ou alors celui-là haut. Donc Tukung doit être dans ce goulet là derrière. Donc voilà, notre prochaine destination, la descente se fait là-bas.
Salut les gens, j'arrive au sommet du Chukungri. Vous regardez et puis vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Allez, à toutes. Stylé hein. C'est ça de se lever à 3h du matin et d'arriver pour le lever du soleil sur les montagnes. Donc voilà, là on a fait notre petit sommet, petit pic, le dernier du trek. On a fait étape du coup pour aller récupérer nos sacs à Chukung. On a mangé un bout pour repartir, là on a 4 heures de marche pour aller jusqu'à Pongboche. Donc là c'est bon, on redescend, c'est la redescente du trek qui va faire mal. Et donc ouais, Pongboche, demain Namche, après-demain Lukla, enfin bref voilà, là, c'est bon, là on descend plus vite qu'on monte. Voilà, et on espère aussi que les prix vont baisser parce que là je suis en train de mourir de faim. Donc finalement aujourd'hui on a voulu doubler les étapes qui étaient prévues. Donc on a fait Chukung, on est où là? Kumjung. Donc en gros on a fait vraiment grosse ligne droite. On fait le Chukungri le matin. Donc quand on a marché un peu plus de 9h. C'était grosse étape mais au moment là on finit vite. C'était pas le plus intéressant. En plus finalement on n'a pas croisé tant de monde. Alors, on était sur la trace de l'EBC du coup. On a d'avoir plein de monde qui passe. On n'a pas croisé tant de monde que ça. On commence à redescendre fort. On est à moins 4000 mètres et ça va descendre de plus en plus. En plus le prix de la bouffe commence à redescendre donc ça c'est incroyable. Je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain. Demain c'est Lukla. Donc voilà. Demain on va à l'aéroport parce qu'on n'a pas encore vu l'aéroport. Donc demain on va à l'aéroport le plus dangereux du monde. Allez ciao. Début de l'avant-dernier jour. Et finalement il ne reste que 3 jours, alors on va tracer pour arriver à Saleri là, dans 3 jours. Donc on double chaque étape là. Et ce qui va nous faire au total 19 jours, s'il n'y a pas de problème. Et là ouais, on est escorté par des coucours. Alors là il y a quoi? Il y a un coucour, 2 coucours, 3 coucours, 4 coucours, 5 coucours, plein de coucours. On passe à gauche du caillou. Ouais. Et ouais parce qu'en fait en népalais, chien ça se dit coucour. On a appris plein de mots en népalais. Pas beaucoup de noms des animaux mais au moins c'est utile. Mais voilà là je pense que dès ce soir on va tout de suite 20 degrés c'est sûr. Et on a vu que dans la vallée du Népal là il faisait plus de 30 degrés en gros. On va à Lumbini, il fait 42 Voilà, on va dans 5 jours là on est à Lumbini. Il va faire 42, on va passer du moins je sais pas combien il y a 2 jours à 42 degrés. Donc bon. Mais ça va le faire. Donc voilà, grosse journée, 6-7 heures de marche normalement. Et voilà, on se retrouve à Lukla.
descend alors qu'eux qui montent. On a fini nous. On est arrivé sous la pluie à Loukla. On va voir la piste d'atterrissage. On marche avec des gens, ça se voit qu'ils ont fini ici, ils étaient tout contents d'arriver à Loukla. Donc ils vont prendre l'avion demain matin. Et nous, encore 2 jours à marcher. 2 jours, qu'est-ce que c'est sur un trek de 20 jours? On va sécher, on va pas se doucher parce que ça coûte cher. Et on va manger surtout, c'est le plus important, meilleur moment de la journée, le repas. L'avant-dernier jour, et non, nous on prend pas l'avion, nous on marche. 10 heures de marche aujourd'hui. Les mecs vont en 20 minutes à Katmandou et nous on y va en 2 jours et 10 heures de jeep. On est prêts, aujourd'hui on marche beaucoup, de Skanunta ça fait 1 étape et demie, donc on longe vraiment l'aéroport là. Mais en fait on va faire exactement ce qu'on a déjà fait, donc mais dans l'autre sens, ça peut être très intéressant, mais au moins on rentre à pied. Si dans 10 heures je suis encore prêt, on verra, mais on se dit à dans 10 heures. Et je suis désolé, hein. La fin de la vidéo elle va être super rapide, super nulle. Là hier soir j'ai pas fait la petite outro, mais vrai on avait marché 10 heures, 30 bornes, 1500 de D+, 2400 de D-. Donc début du dernier jour, 19e étape. On va pouvoir remanger beaucoup pour pas cher et bon. La fin de l'aventure, c'est le début de la fin comme on dit. Donc, on va profiter de ce dernier jour, il fait pas trop moche. Allez, à ce soir. Ok, bon aujourd'hui c'était super court hein, comme vidéo, hein, pas comme marche, parce que la marche c'était super long. Là on vient d'arriver à Saleri. On n'en peut plus. Et voilà, hein, du coup, Everest Base Camp Trek, en passant par les 3 cols. Drop le bâton. Voilà. Ouh, ouais, je fais un petit... Bon bref, ta gueule, voilà. Et là on va à l'hôtel. On est à Saleri, demain on a le bus. Demain on a le bus à 3h30 du matin pour retourner à KTM. Et on va bien dormir, on va manger pour pas cher. Alléluia. Bon allez, ciao.